Hello la team, donc vous êtes sur la chaîne de C-Ride. Présentation des équipements et accessoires en vélo électrique et trottinette électrique. Donc je vais vous présenter une panelle de casques, gants, toute saison. Voilà, donc là, moi j'ai réuni tous mes accessoires et comment se protéger en vélo électrique, vélo et trottinette électrique, voilà. Donc là, vous pouvez voir effectivement tous les équipements que j'ai. J'ai dû les étaler un peu partout parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup, donc c'est pas évident. Je vous montre. Donc bon, là c'est un gilet orange, mais en l'occurrence, bon voilà, entre autres, qui flash. Vous pouvez mettre effectivement des gilets jaunes, c'est vous qui voyez. Là, vous avez des bandes scratch fluo qu'on peut mettre autour des bras lorsqu'on est en vélo. Et le fameux sac à dos. Alors, sac à dos, effectivement, recouvert d'une protection pluie fluo. Alors, c'est super pratique. Alors, en fin de compte, par hasard, je commence d'abord par le sac à dos. Donc ça, c'est un sac à dos qui est très sympa. Vous voyez, avec des bandes réfléchissantes. Alors j'essaye avec la lumière et la caméra, c'est pas toujours évident de vous montrer. Voilà, un sac à dos. Alors, en l'occurrence, ça c'est un sac à dos moto. Hein, c'est un sac à dos moto que j'ai eu pas très cher. Voilà, chez un magasin discount qui est bien connu en Allemagne. Voilà, c'est pas pour ne le citer Lidl. D'ailleurs, je dois vous dire que Lidl fait d'ailleurs des. Chacun aura son opinion, mais Lidl fait des bons produits. En tout cas, tout ce qui est accessoires, même pour le jardinage, entre autres. Vous voyez, donc dedans, il est assez bien fait. Il y a toutes les poches. Bon, on va pas s'éterniser dessus. En fin de compte, cette vidéo s'intitule Comment bien s'équiper en vélo électrique et trottinette électrique. Donc, alors, je vous ai tout réuni. Du casque, on va dire, d'été au casque hiver. Alors, effectivement, en gros plan, là, je vous fais un gros plan. Vous avez un casque qui est hyper aéré, que moi je mets l'été, effectivement, qu'on a eu des fortes chaleurs à 35-36 degrés. Donc c'est super pratique parce qu'en même temps, vous voyez, il se plie. Donc super gain de place dans un sac à dos. Vous voyez, hop, je le plie. Bon, en principe, vous voyez toujours ce que c'est qu'un casque, hein, c'est assez habituel. Une sangle qu'on va mettre et qu'on va serrer autour du menton. Donc voilà, super pratique ce casque. Voilà. Casque en l'occurrence que moi j'ai trouvé sur un site chinois. Voilà. Temu maintenant commence à être très connu. Bon, on en trouve aussi sur AliExpress. Hein. Je ne fais pas de publicité, mais l'avantage c'est de vous dire où moi je trouve les produits, sachant quand même que ça fait 3 ans que je pratique le vélo électrique, la trottinette électrique, et puis le VTT il y a des années déjà. Hein. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut voir, effectivement, si on continue sur les casques, donc celui-là, alors en fin de compte, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Au moins, ça vous permet de voir le panel de casques. Alors, ce casque-là, de mémoire, 25 €. Bon, mais c'est vraiment le pur été, forte chaleur, hein, voilà. Je vais venir plutôt ce casque-là, je vais en venir après, ça c'est vraiment plutôt le casque hiver, voilà, que moi j'ai équipé à son arrière d'une LED. Donc, vous voyez, pour être visible en automne et en hiver. Mais en fin de compte, je vais plutôt poursuivre dans les saisons. Donc après l'été, casque plutôt automne, on va dire ça. Bon, on peut encore mettre l'été, hein, parce qu'il y a des bonnes aérations, comme vous pouvez voir là. Il y a des aérations partout.
Il y a la petite casquette intégrée, donc ça c'est plutôt pratique quand il y a du soleil. Ouais, on va dire printemps-automne. Printemps-automne. Celui-là, je l'ai plutôt mis au printemps. Voilà. Printemps-automne. Voilà. Donc, pareil. Même fonctionnement. Un clip qui vous permet de le fermer, tout bête, au niveau du menton. Ou sous le menton, quoi. Au dos, effectivement, bah, comme tous les casques, la plupart du temps, vous avez une molette qui vous permet de fermer ou d'ouvrir et de l'ajuster à votre nuque. J'ai rajouté une petite LED, pareil, sur ce casque-là. Voilà. Donc du coup, l'avantage, c'est que lorsqu'on fait du vélo... Alors j'ai mis aussi des réfléchissants, hein, des réfléchissants, des autocollants réfléchissants, parce que c'est vrai que, arrivé en automne, bah, le soir, il fait quand même assez sombre, et maintenant il fait nuit. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est le casque ouais, automne-printemps, on va dire, automne-printemps. L'hiver, je le ferai après, ce casque-là. Donc ce casque-là, on en trouve sur Cdiscount. Voilà, faut compter 20 €, plutôt pratique, aéré, demi-saison. Donc voilà, ça tient pas trop chaud à la tête non plus. Je vais plutôt faire l'autre casque qu'on trouve juste derrière. Alors c'est des... Bon, c'est vrai que là, il faut bouger un peu tout ça. C'était pour vous montrer un peu tout ce que moi j'avais. Donc ce casque-là, que je trouve plutôt formidable. Ce casque-là, moi je le trouve plutôt formidable. Pourquoi? Parce que c'est un casque qui est vraiment l'idéal, on va dire, pour l'automne. Il a une belle visière transparente devant, vous voyez la visière là, qu'on peut rabattre, relever. Donc très très pratique la visière, en cas de pluie, voilà. Il est quand même assez aéré, mais pas trop en fin de compte, pour vous tenir quand même au chaud, parce qu'en automne il fait pas très chaud quand même. À l'intérieur, il est doublé, si on arrive à voir la caméra, je vais essayer. Alors c'est pas très pratique, de velours. Donc, et d'un filet qui permet l'aération si on transpire en l'occurrence. Il est équipé aussi de oreillettes qu'on peut enlever, vous voyez, qu'on déclipe. Là, je le fais à une main, hein, pas compliqué. Voilà, hop, pardon. Donc ça, vous pouvez enlever effectivement l'oreillette, ça vous fait un casque sans oreillette. La molette derrière pour serrer. Voilà, vous voyez, on serre, on dessert, on serre, on dessert, en fonction de votre nuque. Moi, j'ai bien sûr rajouté une LED, fidèle à moi-même, pour être bien visible. Bon, c'est des petites LED hein, qu'on trouve pas chères, voilà, sur des sites divers chinois, AliExpress, Temu, voilà, il y a entre autres, alors la LED c'est quoi? C'est 1 € et quelques, 2 €, voilà. Moi je préfère, alors moi je les fixe, pour vous dire, avec du scratch, parce que voilà, comment fixer une LED sur un casque qui au départ n'est pas prévu pour, bah en fin de compte, vous voyez, tout bête, avec un système de scratch. Je vais vous éclairer un peu. Vous voyez, voilà, tout bête, tout bête, tout bête. Voilà. Vous achetez du scratch, du velcro en fin de compte. Bon, moi j'ai mis une petite mousse en plus, bah, pour pas qu'il bouge de trop, voilà, pour bien le fixer. Et voilà, et ça bouge plus. Nickel, vous voyez. Voilà. Et pour pas abîmer non plus le casque. Alors ce casque-là, c'est la marque. Alors celui-là, par contre, je l'ai commandé chez une marque. Ce casque-là, donc avec la visière, vous voyez, très bien fait. Très 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 bien fait. Les oreillettes amovibles. C'est la marque Yep.Me. Donc Y-E-E-P-M-E-E. Yep. Normalement ça se dit Yip, mais bon, c'est Yep. Y-E-E-P-M-E-E. Yep.Me.
Bon, si j'ai fait une erreur sur l'orthographe, bah, c'est à revérifier. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a deux E, Y-E-E. Après, c'est possible, parce que effectivement, la marque, là, moi, elle est cachée. Alors, si on arrive à voir, parce que j'ai mis la LED, vous voyez. Donc, la marque, c'est Yepme. Ça se dit comme ça, Yepme. Donc, celui-là, par contre, il est quand même beaucoup plus cher. C'est normal. Casque demi-saison. Donc 70 € sur la marque Yepme, je l'ai eu en 8 jours, en commande, bah, sur leur site, sur le conseil d'un confrère, voilà. Donc après, vous l'avez dans plusieurs coloris, hein. Moi je l'ai pris blanc, vous en avez en kaki, bleu, voilà, il y a un peu tous les coloris. Je trouve que c'est un super casque. Pour l'automne, je l'ai même mis pour l'hiver. Le gros avantage de la visière, c'est que ça vous protège effectivement le visage de la pluie. Vous voyez, parce que à ce niveau-là, il vient jusque sur votre nez. Après, vous pouvez l'incliner comme vous voulez, hein, bien sûr. Donc, gros avantage quand même, ce casque. Moi, j'en suis super content. On va dire que c'est le casque le plus polyvalent. Pardon. Maintenant, on va en venir au casque d'hiver. Bon, là, c'est vrai que c'est encore autre chose. Le casque d'hiver, alors, il y a différents casques d'hiver. Celui-là, c'est tout bête, hein. Alors, il est encore plus cher, bien sûr. Plus on va dans la protection et la chaleur des casques, plus ça va être cher. Alors, ce casque, moi, voilà, c'est la marque Kern. Alors, Kern, c'est quoi? Alors, c'est une marque, en fin de compte, d'équipement de ski, tout bête. Oui. Alors, bien entendu, un casque de ski vous protégera aussi bien qu'un casque lambda de mobilité électrique, hein. Donc, celui-là, pareil, il est doublé en velours à l'intérieur. Alors, effectivement, moi, vous pouvez rajouter des lunettes, hein, parce qu'effectivement, bah, quand on est en hiver, il peut faire froid, mais il y a du soleil parfois. Donc moi, comme un peu un skieur, je l'ai équipé avec des lunettes. Voilà, tout bête. Non, vous ne serez pas ridicule, je vous le dis. Les automobilistes plutôt m'en font des pouces en me disant bah Yon, vous êtes bien équipé, ou m'arrêtent sur la route. Je dis oui, bah c'est le minimum, hein, voilà. Donc très bien fait. J'ai collé aussi des petits réflecteurs. Pareil, les oreillettes sont amovibles. Voyez, c'est à peu près le même système que l'autre. Voilà. Alors là, c'est pas avec des boutons qui clipsent, elles s'enfoncent ou elles se retirent par un système de plastique qui coulisse à l'intérieur. Bon, je vais pas le démonter, c'est pas utile. En l'occurrence, casque que j'ai eu alors sans leur faire de la pub, mais donc chez Intersport, bon, oui, beaucoup plus cher, 90 €, mais c'est chacun fait, voilà, avec ses moyens. C'est pas forcément ce que je vous recommanderais en priorité. Voilà, tout le monde n'a pas 90 € à mettre dans un casque. Moi, je l'ai doté, effectivement, comme je vous ai montré tout à l'heure, d'une LED de vélo, tout bête. Une LED à clip qu'on achète en principe pour les vélos. Voilà, tout bête, que j'ai fixé derrière, puisque les casques de ski sont équipés effectivement d'un système, voyez, à pression, si on l'enlève, qui permet de attacher les lunettes et de fixer des lumières, entre autres, pour être encore plus visible. Bon, voilà, donc plutôt sympa. Alors, on va en venir un peu, pardon, à autre chose, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc, on va réunir un peu toutes les protections, alors annexes, on va dire, parce que je vous conseillerais, effectivement, vu le titre de la vidéo, de mettre, voilà, de mettre un casque, hein. Ça, c'est quand même ce que je vous conseille, parce que en milieu urbain, surtout, si vous tombez, malheureusement, la tête peut taper et c'est le traumatisme crânien assuré. On va dire dans
trois quarts des cas. Donc là, je vous rassemble les gants. Pardon, excusez-moi. C'est une vidéo maison, on va dire. Vidéo maison. Donc, première protection, le casque. Deuxième protection que moi je conseille à tous les internautes. Voilà. Alors, je rassemble tout parce que ça vous permet de voir et je vais vous expliquer un petit peu les différents gants, même si c'est pas sorcier. Je vais essayer de récupérer, celui-là qui est un gant d'hiver. Voilà. Je vais récupérer le cache-cou. Voilà, c'est... pardon, je vous prie de m'excuser. Donc, on repart sur l'été, on va dire. Voilà les gants que j'ai trouvés pour l'été qui sont très bien. Voyez, ça vous protège le dos de la main. C'est matelassé au niveau de la paume, avec des systèmes de scratch. Ça, je m'en sers l'été. Voilà. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Lorsqu'on tombe, le réflexe, il est de mettre les mains tout de suite au sol. Quoi, au sol, quand on dit au sol, c'est-à-dire que lorsque vous allez tomber, par exemple en vélo, à moins de faire une chute de face, généralement, on va plutôt tomber sur le côté droit ou gauche, et on va tout de suite, par réflexe, mettre les mains pour combler la chute. Et du coup, vos mains vont prendre, hein, faut pas se leurrer. Moi, je suis déjà tombé en vélo, voilà, je me suis bien égratigné, j'ai compris, hein. Donc, voilà. Après, vous avez des gants de cyclistes aussi, hein. Les cyclistes mettent des gants, c'est pas pour rien non plus, hein. Bon, moi, j'ai préféré opter pour des protections, voyez, comme ça, des mains. Alors, gants d'été. Vous avez aussi les gants. Alors, les gants préférés, mes gants préférés, c'est ceci. Voilà. Mes gants préférés, c'est ceci. Alors, je sais pas si on voit très bien l'écran. Je vais essayer de vous mettre ça en évidence. Ils sont coqués. Bon, ce qu'on appelle coqués, hein. Vous voyez, ils sont bombés sur le dessus. Ils sont avec des petits picots en plastique antidérapants, donc ça c'est pratique quand il pleut. Ça vous protège effectivement l'intérieur aussi de la paume de la main. Et bien sûr, ils sont à scratch. Donc ceci, c'est demi-saison. Bon, on va dire quand même plus pour l'automne, mais des fois je les mets au printemps. Voilà. Après, alors on va partir sur des gants beaucoup plus épais pour l'hiver quand on se retrouve où il fait quand même 5 degrés, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Pour les pratiquants de vélo électrique, et puis de trottinette électrique, la prise au vent, on la sent, et automatiquement, la sensation de température est beaucoup plus intense, parce qu'on n'est pas protégé comme en voiture. Les motards le savent très bien aussi, c'est pour ça qu'on voit qu'ils sont souvent couverts, parce que dès que l'air rentre à l'intérieur de vos vêtements, vous sentez le froid tout de suite, hein. Donc, et les mains, alors n'en parlons pas, les mains, s'il fait très, très froid, c'est-à-dire s'il fait en dessous de 5 degrés, vous allez faire quelques kilomètres, et puis alors, sans gants, vous allez souffrir. Donc, celui-là, c'est un gant d'hiver, vous voyez. Pareil, un peu le même genre, picot en plastique qui permet que ça ne glisse pas sur les guidons. Par contre, l'intérieur, je pense pas qu'on va très très bien voir à la caméra, mais peut-être que oui. Il est fourré. Donc avec ça, moi, j'ai pas froid. Bon, après, ça dépend des gens. Peut-être certains n'auront pas forcément l'utilité de mettre des gants comme ça, parce qu'ils sont pas forcément frileux non plus, hein. Alors, autre gant, plus gants qu'on voit chez les motards. Bon, après, il faut vraiment qu'il fasse très froid, qu'il fasse 0 ou en dessous de 0 degré. Voilà, ce type de gants. Voilà, coquet, vous voyez, ça vous protège les doigts, les phalanges. Et si on retourne, effectivement, pareil, alors là, c'est carrément doublé, très épais. Celui-là, c'est plus un gant d'hiver. Et vous voyez, ça vous recouvre carrément. Si on le met, bon, je vais pas le mettre entièrement,
ça vous recouvre carrément le poignet. Voilà. Bah, effectivement, c'est toujours le même truc, hein, c'est parce que quand le vent, si le vent arrive à s'immiscer dans vos vêtements, bah, en hiver c'est dur, hein, quand même. Si on doit faire plus de 5 km, alors on va dire jusqu'à 5 km ça va, mais plus de 5 c'est quand même dur. Et alors pour terminer, bah, alors, protection, mais alors ça, ouais, bon, après chacun fera ce qu'il veut. Euh, Moi, j'en mets pas tout le temps, j'en mets de temps en temps. Coudière, non obligatoire, bien sûr, et genouillère. Alors, juste derrière, j'ai la genouillère, vous voyez. Coudière, genouillère. Chacun fait ce qu'il veut, c'est le même système, au dos vous avez des scratchs. Voilà. Et j'allais oublier, j'allais oublier, j'allais oublier. Alors, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est le cache-cou. Le fameux cache-cou, vous voyez, en polaire pour l'automne-hiver. Vous voyez, c'est un système pareil à scratch, vous voyez. Hop, vous le mettez autour de votre cou, vous le fermez, et vous êtes super protégé. Donc ça, vous pouvez en trouver chez Decathlon, hein, dans les magasins de sport, ils en ont. Bah, tout ce qui est équipement cycliste, hein, on va dire. Et puis alors vraiment, vraiment, vraiment pour ceux qui feraient du vélo par très grand froid, bon ça arrive, hein, voilà, bah, vous avez carrément la cagoule que vous pouvez mettre sous votre casque. Bon moi je l'ai jamais utilisé pour l'instant, peut-être un jour, je ne sais pas. Vous avez la cagoule, vous voyez, la fameuse cagoule que vous pouvez, alors excusez-moi parce qu'il y a des jeux de lumière, la cagoule que vous pouvez mettre sous votre casque. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite présentation de tout l'équipement que l'on peut trouver pour s'équiper lorsqu'on est en vélo. Alors il manque que le gilet jaune, voilà, il manque que le gilet jaune, ma compagne me l'a emprunté, normal, elle fait du vélo électrique aussi, voilà. Donc, les amis, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, me mettre vos commentaires, et bien sûr vous abonner, la petite cloche pour s'abonner à ma chaîne C-Ride. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur des tutos, essais, présentations de vélos, de trottinettes électriques, et puis d'autres objets aussi, hein, voilà, des gadgets qui peuvent équiper vos engins. À bientôt, merci à vous et portez-vous bien.